Pralin, réveil matinal. Là, il doit être 8h22. Il y a le guide, je pense, on peut dire, qui va nous chercher à 9h en bateau. Là, on a 11 boudins. Le guide vient nous y déposer. On a notre embarcation de misère, de fortune, que dis-je. A priori, on va commencer par aller en face à île précieuse, curieuse, pardon. Je sais pas les îles, mais j'ai du mal, hein. Le karma peut être déjà retourné. On a été déposé par notre guide que nous nommerons Nigel à la baie 11 Boudin. Il nous a dit ouais, attendez-moi là, j'arrive. Et on l'attend là. Nous sommes donc arrivés à l'île Curieuse. Et donc Nigel nous a déposé, il va préparer le barbecue pour ce midi. Du coup là, on va commencer à regarder les tortues géantes. Elles sont plus grosses qu'à la maison. Celle-là en tout cas elle est extrêmement énorme. Elles sont numérotées. Alors répondez dans les commentaires, on a une vraie question aujourd'hui. Qui est le plus fort, la noix de coco qui tombe ou la carapace de la tortue? Répondez parce que nous on n'a pas trouvé la solution. Les tortues c'est facile. Quand elles sont bien plates, c'est des femelles. Mais quand c'est un peu plus bombé, c'est des mâles. Merci pour tout. Il y a personne qui habite sur l'île Curieuse, en fait c'est un parc national maritime. C'est pour ça aussi qu'on doit payer taxe d'entrée. Au sein de ce parc national, c'est de réhabiliter pas mal d'espèces, dont notamment donc, du coup, les tortues géantes, mais aussi pas mal de piafs. On a donc trouvé une coco de mer, aussi appelée coco fesse. Quoi, coco fesse? Ouais. Je pense que ça... On peut l'anecdote de Il y a un colonisateur, j'ai oublié le nom, qui a ramené ça en Europe, vers le 15e, 16e siècle. Genre tout le monde trouvait ça que c'était un peu... Le mec il a pété de ramener des coco fesses. Tout le monde a fait putain t'es un peu cucul la praline. Référence. Il a ramené ça de l'île Pralin. Voilà. Voilà. D'où l'expression cucul la praline. Pour remettre ça en contexte, la coco de mer ne pousse qu'ici. Bon, on le savait, on était prévenus, mais c'est quand même un gros lieu touristique ici, donc c'est assez abondamment peuplé de gros touristes qui sont venus en groupe, qui caressent ces tortues. Et bon, nous, ça nous a un peu gonflé. Du coup, là, on va partir faire une petite balade avant de rejoindre Nigel et le barbecue sur la plage. Donc là on traverse une petite forêt de mangroves. Les mangroves c'est typique que vous voyez. Et en gros ce qu'ils expliquaient c'est que ça permet de protéger les petits animaux et ça a aussi des valeurs, ça aide nutritivement le développement des algues, etc. Donc c'est important pour la biodiversité. Les taupes locales ici c'est des crabes. Ouais. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était des bébés mangroves et là en fait ce que l'ours m'expliquait c'est que ça aussi ça fait partie de la famille des mangroves, donc c'est une espèce d'arbre très tigineux et très racineux qui permettent justement aux petits organismes de se cacher et qui à travers du coup je pense du coup leurs racines participent aussi à la diversification des nutriments et à la richesse du sol.
Je crois on va s'éclater le bide. Bah ouais. C'est un poisson blanc. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, un vrai goût. Hein. Je pense qu'il a été mariné. Un peu de citron, j'ai l'impression. Mais alors ça, citronné là. Ouais. Une espèce de poulet braisé. Oh, c'est trop bon. Qui a dû être mariné aussi. Trop bon, Pierrot. Oh, c'est affolié. Beaucoup nagé tout à l'heure, du coup on est un peu fatigué. Là, on est sur du porc. On vient de découper le mérou. Super bon. Ambre dit que ça a le goût de poulet. Un peu. Je pense qu'elle est ravagée. C'est pas la plus grande professionnelle de poulet Ouais, au monde. je suis pas une chicken spécialiste. Est-ce que le mérou c'est homogène? Ça va. Ouais. C'est homogène par contre. Je pense qu'on a pris à peu près tous 1 kg de protéines là. Pierrot il en est à son 4e poulet. Le poisson il était vraiment excellent. Plus grillé comme ça, je pense une petite marinade citronnée dessus, pareil pour le poulet. Les ribs aussi, c'était lunaire. On avait un peu d'appréhension au début parce qu'on savait pas trop si on se faisait pigeonner ou pas. Parce que c'est quand même un truc assez touristique. Mais bon au final On a amorti. même le retour sur investissement des 8 poulets de Pierrot. Non, même si c'est un truc touristique. Déjà on est content, on a vu plein de choses, on s'est baladé, on a vu des tortues, on a vu des poissons dans la mer. On attaque les fruits avec la papaye. Bon, pas Ouais, mal. non, c'est bon. Oui, ça oui. C'est pas que la pastèque. Ouais. C'est un pasté cassé. On a aussi du raisin des Seychelles qui est cueilli à même la barquette. Ouais, c'est bon. Ça ressemble à du raisin d'Europe. Et donc sur l'île des tortues géantes. Pousse aussi. Les mandarines jaunes. Aussi des pépins. Bon, nous continuons les rencontres. Finalement, la faune locale la plus dangereuse, c'est les Français riches. C'est les touristes vraiment plus dangereux. Là, on a rencontré des gens qui nous demandaient à quel hôtel on était. Bon, bah, on n'était pas à l'hôtel, nous. Et encore mieux, après, ils nous disent ah, mais du coup, vous êtes obligés d'attendre les bateaux. Bah, je sais pas, vous faites comment? Vous avez un bateau sûrement. En tout cas, on part avec Nigel là, on va vers Saint-Pierre, oui, Saint-Pierre. Et là, par contre, ça va snorkeler comme Jaja. Après la corbeille. Hein. Quel régal les gars, Putain, ouais. tons of poissons. C'était ouf. Après les poissons dans l'assiette, les poissons dans la mer. On a nagé je pense 2 heures, 3 heures. On n'a plus rien dans le gilet là. Il y a juste Amber Froome qui repart, qui va aller chasser les poissons. Pour ce soir. Bon, j'ai l'impression qu'on chatte beaucoup trop sur Pralin. On doit avoir un problème. On va avoir un retour de bâton incessamment sous peu. Genre il y a un bus, on l'a alterqué au milieu de la route, il s'est arrêté, il nous a pris, il nous a pas fait payer. Enfin, on va recevoir l'apéro numéro 2. Pierrot a goûté le rhum local. Takamaka Coco. Takamaka Coco. Bah, c'est très bon, écoute. Hein. C'est léger, ça passe bien. C'est Amber qui a pris une jar. Cranberry, du martini, un autre alcool. Gin. Moi j'ai pris un cocktail à la mangue, mais franchement il est pas sans sas. Pour les plats, pour moi ce soir ce sera curry de crevettes. Pareil pour Pierrot, l'ours a pris un plat typiquement créole. Un steak avec des fruits. Un gros tourne d'eau. Et Amber s'est attaqué Il est saignant. steak de thon. Pour le prix qu'on a payé c'était honnête comme tout. Le tuna steak était bon. Les currys aussi étaient bons. Les cocktails étaient moyens. Bon, je pense qu'on est plutôt content quand même d'avoir trouvé quelque chose, autre chose que des buffets à 40 balles surtout.
Là, il commence un peu à pleuvoir, du coup on n'est pas... Bon, c'est pratique, hein, ça hydrate la peau. Certains en ont besoin. Je donnerai pas de nom, je donnerai pas de nom. Du coup là on va se diriger, je pense, vers l'hôtel où on était hier midi, où on a mangé. On va aller s'envoyer quelques cocktails. Pour, plus il y a un petit groupe de musique apparemment, donc on va essayer de se mettre bien. Takamaka Coco.